mais qui voilà, en direct de l'Espagne. C'est la tribu. Je te reprends direct en commençant une randonnée. Combien ça fait? 13 km. 13 km. 14 km. On a fait un petit peu d'entraînement. On a une super application qui nous permet de faire des randonnées partout où on va. C'est un truc de malade. Terminé de supposer est-ce qu'il y a un chemin, tout ça. On part pour 14 km de balade. Je t'emmène avec. Et je recommence les vlogs. Pourquoi? Parce que cette semaine, elle est particulière. Je vais t'expliquer pourquoi on est en Espagne. Je vais t'expliquer pourquoi je ne t'ai pas encore repris. Je n'ai pas encore recommencé à vlogger. Je vais t'expliquer tout ça. Commençons par cette randonnée qui s'annonce vraiment magnifique. On a de la chance, il ne fait pas trop chaud. Il y a eu des inondations il y a quelques jours dans l'est de l'Espagne où on était un tout petit peu avant. La chance nous sourit. Là, je sais pas moi, mais on a même droit à de l'automne, on a même droit aux couleurs de l'automne. Bref, ça va être magnifique. Picobello. Je suis au bout de ma vie. C'est joli. Mais ça se voit pas, mais ça monte à Kravetch. Madre mia. Pause stop, pause stop, pause stop. Ça décrit vraiment bien mon état. Être une moule, c'est être une moule, quoi. Je disais quoi? Je disais, on a un peu d'entraînement. Première montée, je suis KO. Et celui-ci, il trottine, même en montée, mais il a autre œil. Il a autre œil. Baby s'est fait mal au dos. Toujours avoir ça avec soi. Ça, mon ami, tu veux. Si tu fais de la randonnée, si tu as souvent mal aux pieds, si tu te fais souvent mal au dos, comme Baby, je vais te montrer. C'est trop pratique parce que c'est un format stick comme ça. Là, cette vidéo ne ressemble à rien, mais c'est pour te montrer à quel point je n'ai pas besoin de me salir les mains en randonnée. T'as aucune envie de t'étaler de la crème, quoi. Voilà. Ça va comme ça? Oui, parfait. Voilà. Et c'est reparti. C'est ce que ça veut dire, ça? Zone de chasse. Et il y a ça partout. Partout. Laisse-moi te dire qu'Azur, eh ben, il y a des souvenirs qui remontent, quoi. Et pourquoi je dis que ça lui fait remonter des souvenirs? Parce que Azur, si jamais t'es pas au courant et que tu débarques comme ça, Azur, c'est un Podenco, et les Podenco, ils viennent d'Espagne et ils sont très très utilisés pour la chasse par des chasseurs qui ne sont pas toujours très, très tendres avec eux, qui les battent, qui les maltraitent et les finissent au mieux à la fourrière. La fourrière les transfère dans des associations pour les remettre à l'adoption. Au pire, je te laisse imaginer. Je vais te remettre, si je trouve comment on fait ça sur YouTube, quelque part un petit lien vers la vidéo que j'avais tournée pour l'anniversaire d'adoption d'Azur, où j'explique un peu mieux tout ça. Et donc le fait d'être ici, en Espagne, les hommes qui lui parlent en espagnol et qui le regardent, ils flippent. Les tirs, ils flippent. Il y a des lapins partout. Je te jure, j'ai jamais vu autant de lapins de ma vie. Des lapins partout. Évidemment, c'est son point fort. Bref, être ici pour lui, c'est pas toujours évident.
Mais on travaille là-dessus. Ouais, on travaille là-dessus. Regarde-le. On est arrivé en haut de... On est à la fin du dénivelé positif. On va entamer la descente. En fait, c'est la première montée qui était très violente. Je peux t'incruster quelque part un petite photo du dénivelé. La première montée, elle m'a défoncé. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Je me suis dit, ok, on est parti pour 400 mètres de dénivelé. C'est pas énorme, mais pourtant, ça me déglague. Comment ça va se passer? Bref, on arrive au-dessus. C'est ça que c'est cool. J'espère qu'il y aura un beau point de vue. Qu'on l'aura mérité d'ailleurs. Bon, sinon, je disais en début de vidéo, je vais tout expliquer. On va remettre les compteurs à zéro et on va repartir sur de bonnes bases entre nous. Mais avant tout, j'ai envie de parler un petit peu du fait que j'ai disparu des réseaux sociaux. Parce que fin juillet, j'ai appris que mes 2 parents, sur la même semaine, ils ont appris un diagnostic pas cool. Du genre de diagnostic qui remet le pronostic vital en cause. Les 2, la même semaine. Pour information, mes parents sont divorcés. Ils ont divorcé quand j'avais 4 ans. Donc c'est assez fou que tous les 2, la même semaine, je ne m'étendrai pas sur les diagnostics, mais ils sont voilà, dans ma tête entre la vie et la mort. Alors depuis lors, les choses ont évolué. Ça s'est un peu calmé. Ils ont chacun eu leur traitement adapté. Ça va. Touchons du bois. Touchons du bois. Ça va. Mais ça a été vilain coup quand même. Et j'ai perdu pied, j'ai complètement perdu pied. Du coup, j'avais plus aucune créativité. Enfin, pour moi, ça n'avait aucun sens de venir sur les réseaux sociaux, faire comme si tout allait bien alors que c'est pas le cas. Et je n'avais absolument pas la force de parler de tout ça, ni ici, ni ailleurs. Ce qui en découle, mois d'août, désert, j'ai déserté. Et ensuite, 1er septembre, je reprends les autres réseaux sociaux, donc toujours pas ici, sur YouTube. Comment te dire que quand tu quittes un réseau social, tu es pénalisé. Et c'est comme s'il n'y avait plus personne. C'est comme s'il n'y avait plus personne qui voyait ce que je poste. Alors je ne fais pas ça pour faire des milliers de vues, clairement. J'en suis pas là. On n'en est pas au stade de viral, c'est pas ça que je cherche. Mais par contre, passer des heures, parce que oui, ça prend du temps, ça prend énormément de temps si tu es créateur de contenu, tu le sais. Passer des heures à créer du contenu pour 50 personnes, 50 vues, bien que 50 personnes dans une seule pièce, c'est énorme. Sur les réseaux sociaux, c'est très frustrant. It's the game, c'est ok. C'est-à-dire que je prends une pause d'un mois sur les réseaux sociaux, j'en paye les conséquences évidemment. Mais la conséquence de la conséquence, c'est que j'ai de nouveau plus du tout envie de poster. J'ai carrément envisagé de quitter Instagram, de quitter les réseaux sociaux, d'arrêter. Et en fait, je me suis rendu compte que si je fais ça, je te perds toi, je perds ce lien qu'on a ensemble, parce que peut-être qu'il n'y a que 50 vues, mais tu es là. Et c'est pour moi tout ce qui compte. Donc, j'ai recommencé Instagram. Et puis, le 5 septembre, on a levé l'ancre en van, et ça je t'expliquerai un peu plus tard pourquoi. On a pris la direction de l'Espagne, on lève l'ancre. Et pourquoi est-ce que je ne continue pas, je recommence pas à vlogger en même temps? Très simple. Parce qu'en fait, je pars pas du tout, pour la première fois d'ailleurs, pour la première fois depuis qu'on part en van road trip, je pars pas du tout légère. Parce que mes parents sont quand même toujours dans un état de santé qui m'inquiète. Et donc en fait, il m'a fallu un mois pour complètement me mettre dans le bain, pour déconnecter. Et d'ailleurs, on a fait des spots de malades, sans réseau, sans rien. Et ça fait une pause dans la tête, c'est assez ouf. Bref, nous sommes partis depuis le 5 septembre, nous sommes le 30 septembre, je le sais parce que j'ai fait ma compta ce matin pour clôturer le trimestre. Et me revoilà, ici, plus motivée que jamais, parce que la vie nomade, ça te reconnecte à ton essence.
On a bien mangé, on s'est reposé, petit tour avec Azur et on va reprendre la route mais pour pas très longtemps. On va aller visiter cette ville que tu as pu voir pendant notre randonnée, Cuenca. On va aller visiter la ville, rassembler un peu d'énergie parce qu'une amie très 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 chère à mon cœur m'a conseillé vivement d'aller visiter cet endroit. Donc on va s'exécuter et puis après on va se trouver un petit endroit sympa pour dormir, pour passer la nuit. Et demain on roulera direction Madrid. On n'ira pas demain encore à Madrid, mais on doit s'en rapprocher. Et je ne te dis pas encore pourquoi. Bon, allez, je fais ma petite promenade avec Azur sur ce même chemin que nous avons parcouru tout à l'heure et déjà hier. Mais Azur, il n'a pas envie. Azur, ça fait des mois que quand on va promener, lui et moi, genre, il veut pas. Genre là, il veut retourner au van. Fils indigne. Tu veux aller voir papa? Ah, tu veux quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Qu'est-ce qui va pas? On va faire pipi? On va faire pipi? Non mais vraiment, enfin... Pourquoi? Je ne comprends pas. Bon. Allez. On va faire un tour de pipi et puis après on reprend la route pour aller visiter cette belle ville. Et il fait tout gris. À partir de demain, ils annoncent du meilleur temps. Du temps espagnol. Parce que là, on est un peu en Belgique quand même. Bon, il y a des vélos qui arrivent, je vais te couper parce que on va se faire renverser. Good morning. On a passé une nuit absolument formidable, évidemment. Dans un spot comme celui-ci, c'est assez fou. Quel décor magnifique. Comme dirait ma maman, on comprend pourquoi les réalisateurs de cinéma aiment tellement l'Espagne pour ses décors.
C'est fou. Retour du soleil après quelques jours de pluie, de gris. Demain, après-demain et après-après-demain se déroulera l'événement pour lequel nous sommes en Espagne. Mais en fait, je pense que ce sera pour un autre vlog. Parce que je pense que ça mérite un sujet à part entière. Mais donc du coup, Azur, la longe, le trépied, oh. Vis ma vie avec un Podenco qu'on peut pas lâcher. Il est beau. Je vais te montrer, attends. Bref, tout ça pour dire que... Ah, j'étais presque assise à côté. Tout ça pour dire que nous allons bouger d'ici. On va se rapprocher de Madrid parce que l'événement se déroule à Madrid. Nous allons nous rapprocher un maximum de Madrid en essayant de trouver quand même un petit peu de nature avant la ville parce que nous ne sommes pas des personnes de la ville, mais c'est pour la bonne cause. Du coup, je vais t'emmener encore aujourd'hui. On va rouler, on va aller faire des courses, on va se poser. Et voilà, c'est parti. C'est parti pour les courses. Quand on fait les courses, on doit faire hyper attention à la taille des emballages parce que forcément c'est restreint. On a un petit frigo, on a un petit espace de stockage, donc on doit super faire attention non seulement à la quantité, parce que ça sert à rien d'avoir de trop, et en plus de ça, des emballages qui vont rentrer dans le frigo, en fait. Je crois que j'ai pris trop. Ah, il y a une voiture qui arrive silencieusement. Une électrique. Je pense que ce serait mieux de se mettre en face. Comme ça, on sait mieux ranger les affaires. Oui. J'ai pris trop. Les bananes. On a réussi à tout ranger. Pas encore tout, mais Presque tout. presque tout. On a fait le plat, le frigo est plat. Et c'est rentré. Parce que j'ai fait attention aux emballages, à la taille des emballages. Exactement. C'est très important. Ouais, ça c'est super important. J'en ai parlé dans le magasin carrément. Et Azur est en train de faire sa sieste. Carrément. Je te montre ça. Et on est reparti. Pardon monsieur. T'es prêt Azur? On y va? On y va? Oui? C'est parti? Allez, allô? Après les courses alimentaires, on va faire un petit passage chez Decathlon pour acheter du gaz parce que des courses c'est bien, mais cuisiner les courses c'est mieux. Donc,
On va chez Decathlon, on espère. D'habitude, Decathlon, ils nous laissent rentrer avec Azur. On va voir. On en prend combien? 6? Faut savoir les ranger. Hein. 4 alors. 4. Et voilà, on a la bouffe, on a le gaz, il y a du vent, j'espère que tu m'entends parce que bien sûr j'ai pas mon micro. Et maintenant, on va se faire une petite pause miam sur le parking du Décathlon, ici. Puis après on ira au spot pour la journée. Il y a des journées comme ça, elles sont pas super sexy, mais quand c'est fait, t'es vachement content. Les courses, le linge, tout ce genre de choses, c'est un peu pénible. Et quand c'est fait, mamma mia, ils sont comme libérés, délivrés quoi. Et j'ai acheté un pantalon de randonnée, oui. Oh, je viens de marcher dans un truc qui pique. Nous voilà bien arrivés à notre petit spot, petite balade d'Azur parmi les oliviers. Elles sont grosses ces olives. On va mettre le van à plat, bien droit de niveau. Pour dormir, hein, c'est mieux. C'est un truc auquel on pense pas nécessairement si on ne dort pas dans un véhicule, mais rares sont les spots où c'est droit. Donc on va se mettre, on va s'arranger ça. Et puis, petit apéro, petit coucher de soleil ici derrière moi, ça va être sympa. Et demain, direction Madrid. Je me réjouis tellement, mais j'en dis pas plus. Je te laisserai découvrir tout ça. Ce sera pour la semaine prochaine, vraiment. Je vais certainement te laisser sur quelques images de notre soirée sur ce petit spot bien sympa. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, à Madrid. Je t'embrasse, prends bien soin de toi et... surtout, si tu as aimé ce vlog, n'hésite pas, like, commente, manifeste-toi, abonne-toi, que je sache que tu es là. Je t'embrasse.